Salut à tous. Alors, c'est parti pour ce nouveau tuto aujourd'hui. Donc, on va jouer avec les calques de forme. Donc, les calques de forme, c'est un type de calque dans After Effects que vous retrouvez ici. Nouveau, ici, calque de forme. Alors, quand je fais ça ici, calque de forme, là, dans ma composition, j'obtiens un calque de forme vide. On va voir que on peut directement créer un calque de forme avec les formes qui sont ici. D'accord? Ou je peux ici directement créer une ellipse. Alors je vais la mettre d'une autre couleur parce qu'effectivement on ne la voit pas. Avec cet outil-là. D'accord? Donc ça, vous avez déjà dû le voir un peu dans le premier cours d'initiation qu'on a dû faire ensemble. Alors ici, j'ai une composition qui fait 1920 par 1080 pixels carrés, 25 images secondes. Et je vais mettre une durée de 10 secondes. Ce sera largement suffisant pour notre tuto. Je vais renommer donc en master, voilà, ça sera ma composition de rendu. Et je vais commencer par afficher ici mes titres et actions sécurisés, d'accord? Et on va commencer par écrire un texte. On va ici écrire un texte, donc motion. Alors là, je vais complètement changer de typo. Je vais prendre la typo uni. Heavy, voilà. Et puis, ouais, je vais me mettre en blanc. Voilà, je vais faire un Alt, commande double-clic pour mettre le point d'ancrage ici. Et puis je vais aligner, vous voyez, je vais bien m'aligner ici sur le centre de ma composition, d'accord, avec la fenêtre ici alignée. Je vais afficher ici, dans Affichage, je vais afficher les règles. Voilà, ce qui va me permettre ici de bien mettre le centre, notamment de ma composition. Voilà, vous voyez, je vais bien me placer sur le repère du centre ici, sur l'étoile, d'accord. Et du coup, mon texte, je vais le poser au-dessus. Voilà, je le pose au-dessus, comme ceci. Voilà, je me mets bien au centre, voilà. Ok, je vais dupliquer mon texte, comme ça sera plus simple. Voilà, ici, et en dessous, je vais écrire donc design. Voilà. Et avec les flèches ici, vous voyez, je vais laisser un petit peu d'espace. Voilà. Donc motion au-dessous, design en dessous. Alors je peux laisser peut-être encore un peu d'espace. Voilà. Et peut-être, pourquoi pas, un peu augmenter la typo. Là, je suis à 107, je vais mettre à peut-être 120. Voilà, 120, c'est très bien. Voilà, on laisse toujours un espace. Alors, l'idée ici de l'animation, c'est de faire une apparition de ce texte en les faisant se croiser. D'accord? Donc, on va essayer de faire un effet comme ça. Pour faire cet effet, on va utiliser les calques de forme, mais on va les utiliser pour se servir de cache, servir de la colonne ici cache. Donc je vais ici, vous voyez, donc je prends mon outil carré ici et je vais faire un cache ici, d'accord? Donc ça, ce sera le cache que je vais appeler motion pour le texte motion. Et ici, je vais faire un autre cache que je vais appeler, alors, oups, pardon, il faut bien faire un autre calque. Voilà, ici, vous voyez. Faites attention parce que si vous faites un carré sur le même calque de forme, eh bien vous allez avoir les carrés, les deux rectangles sur le même calque de forme. Et ici, c'est pas ce qu'on veut pour notre cache. Donc là, j'ai le cache design. D'accord, ici je renomme aussi avec les majuscules. Voilà. Alors, je vais laisser toujours ce petit espace entre les deux.
Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va donc dire au texte, ici, utilise le cache motion. Donc ici, vous voyez, cache motion. Comme cache, tout simplement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon texte sort de ma fenêtre, vous voyez ici, de mon cache, eh bien, il disparaît. D'accord? Donc là, je suis en mode alpha ici, d'accord? Donc j'ai mis ici, vous voyez, le bon cache. Là, ça veut dire que je suis en alpha. Si je clique à côté, je suis en alpha inversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais cette fois à l'extérieur, eh bien là, mon calque apparaît. D'accord? Donc en fait, ce cache, c'est comme si c'était une fenêtre de visibilité sur laquelle on va pouvoir faire apparaître ou disparaître notre texte. Et on fait la même chose pour design, on met bien cache design ici. Donc voilà l'idée. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer tout simplement en position. Alors j'appuie sur P, vous voyez, j'appuie sur la touche P pour avoir ici les propriétés de position. Et je vais me mettre à peu près à 1 seconde. Et je garde ici cette position. D'accord? Ça sera ma position d'arrivée. D'accord? Je reviens maintenant à 0 secondes et c'est là où on fait un petit peu la manip, c'est-à-dire que motion est en haut, donc je vais le descendre pour qu'il apparaisse par le bas. Et design est en bas et je vais donc le monter pour le faire apparaître par le haut. Voilà. Je vais remettre un peu, voilà, comme ceci. Et ici, vous voyez maintenant, on a bien la magie qui opère. Notre texte qui apparaît comme ceci. Donc si je regarde ce que ça donne, j'appuie sur B. Voilà. Alors je pense qu'on peut, au terme de vitesse, je pense que c'est pas mal. On peut peut-être simplement faire un petit lissage de clés classique. F9, hein, si vous avez... Voilà. Alors c'est juste que j'ai l'impression que, oui, le cache motion coupe un peu le texte ici. Alors, je vais le descendre un petit peu, voilà. Voilà. C'est mieux. Voilà, parfait. Donc on a notre premier anime de texte. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est pour rajouter un petit peu de style à cet anime ici, ça serait de peut-être faire une petite ligne, vous voyez, qui apparaît entre les deux, comme ça, pour écrire un peu notre texte. Ça peut être sympa de faire ça. Donc là, je vais déjà locker, je vais verrouiller ici mes repères, pour pas que la ligne ici, elle m'embête. Et je vais prendre la plume. Donc je prends la plume ici, je vais écrire en blanc. Alors la plume, évidemment, on va dire pas de fond. Et contour blanc ici. Voilà. Voilà, 5 pixels, ça me semble pas mal. Alors là, je le fais un peu à la louche, mais je rajusterai un peu. Voilà, je fais juste un clic et un clic. Voilà, tout simplement. Pour avoir ici, vous voyez, mon contour. Voilà, je vais renommer ligne. Comme ceci. Je reprends bien la flèche, faites bien attention à toujours bien reprendre la flèche. Voilà, donc là, mon texte, il est là. Ok, donc je vais juste peut-être ajuster. Je vais juste locker ici, vous voyez, mes éléments, comme ça je ne suis pas embêté. Et je vais juste locker mes points ici. Hop, hop là. Alors pourquoi il me grossit Voilà. Alors je sais pas pourquoi il me grossit le point là. Parce que je n'ai qu'une ligne. Je vais peut-être aller chercher la forme, le tracé. Voilà. Je vais bien prendre le tracé pour pas effectivement me tromper. Voilà. Alors ici, vous voyez, j'appuie sur Shift en même temps pour rester bien droit. D'accord? Parce que ça peut vite partir, vous voyez, en haut ou en bas. Donc vous restez appuyé sur Shift pour que vous restez bien droit quand vous vous déplacez. D'accord? Donc là, vous voyez, l'idée, ça serait peut-être de me mettre bien entre le N et le M. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit transformateur ici dans Ajouter. Vous voyez, je suis dans le contenu, Ajouter.
Et on va utiliser ici réduire les tracés. Voilà, réduire les tracés tout simplement. Et on va jouer, donc vous voyez ici, début et fin. Alors on va se mettre, vous voyez, quand je joue sur le début, ça part vers la gauche. Et quand je joue à la fin, ça part vers la droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à 50% les deux. Voilà, pour démarrer, ici, hop. Et on va écrire assez rapidement notre texte. Donc ici, je passe à 100% et ici, je passe à 0. D'accord? Et ici, vous voyez mon texte qui va s'écrire. Tac. Alors je peux aussi lisser mes clés, clic droit, assistant d'image T, lissage de vitesse. Voilà, donc là, il faut que ça aille assez vite, hein, d'accord? Voilà. Voilà, voyez, on a une petite anime ici qui est assez sympa. Alors je vais quand même en profiter pour recaler bien mon texte, parce que je trouve que... Alors je vais retirer ici les règles. Hein, je vais décocher mes règles, afficher les repères, voilà. Parce que je trouve que, vous voyez, le design, il est un petit peu trop... Alors je décoche ici les cadenas. Sur la position ici, alors faites bien attention parce qu'évidemment on a des clés, donc je vais simplement le descendre un petit peu ici. Vous voyez, je vais mettre 595. Voilà, pour descendre un petit peu plus bas ici, vous voyez. Voilà, pour qu'on même encore, je trouve que c'est encore 597, peut-être encore 2 pixels. Ouais, voilà. Voilà, c'est un détail, mais vous voyez, c'est important d'être quand même bien, d'avoir un bon écart hein, entre les lettres pour que votre logo voilà, soit sympa à regarder. Voilà, on peut aussi activer le motion blur. Toc ici sur les... Voilà, c'est toujours bien. Ok, super. Donc là, on a fait la première partie hein, de notre élément. Voilà, on a une petite intro qui est assez sympa. Et maintenant, on va tout simplement créer en fait des espèces de feux d'artifice autour. Hein, on va travailler sur les calques de forme pour faire des animations un petit peu autour du texte là, pour donner un petit peu de design à tout ça. Alors pour faire ça, on va créer des nouvelles compositions. Hein, on va créer donc une première composition qu'on va appeler pentagone. Voilà, on va faire un pentagone. Et on va faire une composition en 500 par 500. Voilà, ça suffira amplement. On reste bien en 25 images secondes, hein, 10 secondes, pareil. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai une nouvelle composition, pentagone, qui est vide. Et je vais aller donc chercher ici l'outil polygone. Je vais mettre un contour de 20 à peu près. Voilà. Donc, on va créer notre hexagone. Alors, vous voyez, si je double-clique ici dans ma composition sur ici l'outil polygone, eh bien, hop, voilà, attendez, il faut bien que je me mette dans ma composition. Voilà, vous voyez ce qui se passe. J'ai tout de suite hein, ma forme qui apparaît. Alors, je vais, dans un premier temps, vous voyez, simplement réduire un petit peu au niveau du calque l'échelle ici à 90 pour pas que mon contour ici soit coupé. D'accord? Et je ne vais plus toucher ici aux propriétés du calque. Hein. Maintenant, on va jouer à l'intérieur ici des calques de forme. Donc ça, on va appeler ça hexagone. Donc ici, notre hexagone, il n'est pas encore hexagone, d'accord? Il est pentagone. Alors, on va aller ici à l'intérieur du tracé de l'étoile. Et ici, on va lui dire 6 points. Ce qui crée ici, vous voyez, notre tracé. Alors, une fois qu'on a effectivement notre hexagone, on a des côtés de 20 pixels, on va pouvoir commencer à animer. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va bien jouer ici au niveau de transformer la polyétoile. Donc, on va ici commencer à jouer sur l'échelle et on va faire une anime de 0 à 100, tout simplement. Vous voyez, 0 à 100 pixels, voilà. On va lisser nos clés. Voilà, lissage de vitesse. Je vais aller dans l'éditeur graphique et oups, pardon. Je vais aller dans l'éditeur graphique. Je vais bien étirer ici, hop, le vecteur de Bézier. Voilà, pour obtenir quelque chose d'un peu plus smooth sur la fin. Voilà.
OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais jouer sur le contour. Donc le contour, je vais tout simplement réduire pour faire disparaître ici, hein, pour pas qu'il reste fixe comme ça. Eh bien, je vais mettre mon contour à 0 et vous allez voir que ça va tout simplement, en fait, hop, faire effacer. Voilà. Ça va faire effacer comme ça, toc, mon hexagone. Alors, une fois qu'on a ça, on a mis les bases, on va dire, de notre première ici polyétoile. Et ce qu'on va faire, eh bien, vous voyez, c'est tout simple. Je vais dupliquer ma polyétoile. Donc, je sélectionne bien ici à l'intérieur, hein, et on va, hop, dupliquer. Vous voyez, j'ai une polyétoile 2 ici, et je vais même faire une polyétoile 3. Voilà, comme ceci. Et maintenant, j'appuie sur la touche U. J'ai toutes mes clés qui sont là. Et je vais simplement décaler les clés, vous voyez, à l'intérieur ici. Je suis sur toujours un seul calque, hein, et je vais, oups, pardon, j'ai oublié la première clé, ne pas oublier la première clé. Et je vais simplement décaler mes clés ici, vous voyez, pour faire un effet un petit peu stroboscopique. Alors, j'ai bien pris les deux, et là, je prends celui du dessus. Voilà, comme ceci. Alors, je vais peut-être décaler encore d'une clé. Toc. Voilà, pour avoir le même espace un peu partout. Voilà, l'idée, c'est d'avoir, vous voyez, quelque chose comme ceci. Voilà, alors ce qu'on peut faire aussi après, c'est éventuellement changer les couleurs, hein. On peut mettre des couleurs un peu différentes à l'intérieur, hein. Vous voyez ici, hop, je clique sur le contour et puis je peux changer mes couleurs, le blanc, hop. Voilà, ici, je vais peut-être mettre voilà, quelque chose comme ceci. Voilà, on a fait un hexagone. Alors, ici, oui, j'ai noté pentagone, mais c'est un hexagone, pardon, hexagone. Et une fois qu'on l'a, je dirais, fait ici dans notre composition, bien, on n'a plus qu'à le glisser dedans, comme ceci. Voilà. Et on a effectivement maintenant notre anime qui est là. Voilà, qu'on peut venir peut-être placer, vous voyez, sur un endroit un peu stratégique, par exemple comme ceci, vous voyez, pour faire un effet. Voilà. Ou carrément au milieu, là, si vous voulez faire quelque chose, on peut même l'agrandir, vous voyez, si vous voulez faire quelque chose comme ceci. Pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et l'intérêt, c'est bien évidemment qu'on peut aussi le dupliquer, d'accord, et en mettre un peu partout. C'est-à-dire que là, maintenant, je peux en mettre des plus petits, vous voyez, ici. Je peux en mettre un autre de l'autre côté, là-bas. Voilà, et les décaler, bien évidemment, hein, qu'ils soient pas, ils n'arrivent pas tous en même temps. Voilà, ça c'est l'idée. Donc, après, à vous un petit peu si vous voulez arranger sur la partie design. Voilà, on a créé donc ces hexagones. Maintenant, on va jouer avec des cercles. Alors, on crée pareil une nouvelle composition et on va s'amuser avec des cercles cette fois. Toujours pareil, même technique. Vous voyez, je me mets ici sur mon outil ellipse. Alors, on n'oublie pas, pardon, je fais une petite parenthèse, d'enregistrer son projet. D'accord? Ici, on est avec les calques de forme. Donc, faites bien attention parce que vous savez, c'est très facile, hein, d'avoir un bug et de perdre son travail sur After Effects. Donc faites bien attention à ça. Alors ici, je vais tout simplement, pareil, double-clic, hein, sur mon ellipse. Mon élément est créé. Je vais me mettre donc ici, comme tout à l'heure, un petit peu pour réduire ici. Voilà. Et eh bien, on va jouer un petit peu avec les animations de cercle. Je vais renommer déjà ici mon cercle. Voilà, cercle. Et je vais ajouter ici un modificateur qu'on va appeler réduire les tracés. Alors réduire les tracés, vous voyez, c'est une sorte de curseur de 0 à 100 pour écrire en fait, pour dessiner comme ça notre cercle. Alors ce qu'on va faire ici, on va faire quelque chose de tout simple. On va faire ici par le paramètre de fin, on va commencer avec le paramètre de fin à 100. On va se mettre à 1 seconde et on va se mettre à 0. Et puis on va se mettre à 1 demi-seconde ici.
Et le paramètre de début, on va aussi le mettre à 100. D'accord? Et on va se décaler pareil à 1 seconde et demie et on va le remettre à 0. Voilà, l'idée c'est d'avoir, vous voyez, quelque chose comme ceci. Hop, voilà. Voilà, on va activer le motion blur. On va aussi lisser nos clés. Voilà, clic droit, assistant, lissage de vitesse. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Alors là, c'est pareil, on va jouer tout simplement encore avec les calques de forme. Et on peut jouer aussi, vous voyez, avec les épaisseurs. Donc là, ce qui est assez intéressant, vous voyez, c'est que on peut par exemple ici faire un cercle un peu plus épais ici. Et mon ellipse ici, qui est là, ellipse 1, réduire les tracés, je vais tout simplement dupliquer mon ellipse. Hein, j'ai réduire les tracés qui est là. Et si je duplique ici mon ellipse, donc commande D, j'ai ellipse 2, d'accord, qui est là. Et je vais simplement ici réduire sa taille, vous voyez. Voilà, comme ceci. Ce qui fait que maintenant, eh bien, j'ai deux ellipses complètement identiques. Voilà, alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement en fait décaler dans l'ellipse 2, je vais décaler la rotation pour simplement pas avoir, vous voyez, les cercles qui sont en même temps. Et changer la couleur. Voilà, hop, et puis pourquoi pas changer aussi l'épaisseur. Voilà, donc on peut s'amuser comme ceci, vous voyez. Et puis on peut continuer ce petit process, hein, ellipse 2 et ellipse 3. Hop, je vais dans le tracé, je réduis ici. Je vais ensuite dans transformer l'ellipse, je change ici la rotation. Donc on peut se mettre, vous mettez votre curseur un peu au milieu comme ça pour voir ce que ça donne. Et puis on change la couleur. Voilà, quand vous avez quelque chose qui vous plaît, hein, vous pouvez évidemment changer les couleurs, vous pouvez en rajouter encore à l'intérieur hein, si vous voulez. Hein, on peut y aller tout au bout. Hop, ellipse 4. Je réduis au max. Je vais me mettre ici pour bien voir. Et puis, hop, on va aller chercher quoi? Un vert peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Et puis, on va grossir le contour, voilà. Alors, on peut y aller, voilà. Et puis, je peux changer aussi donc la rotation ici, pareil. Donc, vous voyez, je vais mettre peut-être la rotation en face, comme ça, voilà. Comme ça, on a un décalage, on a un joli décalage. Voilà, donc on va ici aller dans notre master, Oups, et puis je vais tout simplement, eh bien, voilà, ici, donc je vais aller dans le master, et on va maintenant bien mettre notre cercle, hop, ici. Donc on peut en mettre un peu, peut-être au niveau du haut ici, vous voyez, ça peut être sympa. Voilà, peut-être un peu après. Et puis, je peux le dupliquer et puis en mettre un peu partout. Hein. On peut... À chaque fois, vous voyez, je fais commande D. Hein. Voilà. Alors ici, vous voyez, on peut aussi jouer sur les modes d'incrustation. Hein. On peut voir un peu ce que ça donne ici, peut-être en mode additif. Hein, ou écran, à voir ce que ça donne. Alors, c'est vrai que là, on n'a pas de fond, donc on va peut-être mettre un fond d'ailleurs. On va le faire tout de suite, comme ça, on va pouvoir jouer sur les modes. Hein, ici, j'ai pas de fond, d'accord, j'ai un fond noir, mais vous voyez, je suis transparent ici, si je joue ici, vous voyez, sur Donc, on va faire un fond. On va faire un joli fond. Je vais tout simplement donc créer un nouveau solide ici, donc nouveau calque. Je vais appeler ça BG. Et on va aller chercher ici nos effets.
Voilà. Et on va chercher un effet qui s'appelle donc gamme des dégradés. Voilà. Je double-clique dessus et on va se mettre en mode radial. D'accord. Ici, le point de départ, on va se mettre peut-être un petit peu plus comme ceci. Voilà. On va mettre un petit peu ça. Et puis, on va aller chercher comme couleur quelque chose de cet ordre-là, un peu violet. Et là, vous voyez, la petite astuce que je fais souvent, c'est que je récupère la même couleur. Donc, vous voyez, j'ai 2 fois la même couleur ici. Et ensuite, dans la couleur d'arrivée, je me mets ici en luminosité pour descendre ici ma luminosité. Vous voyez, ce qui me permet d'avoir un vrai dégradé très très joli. Comme ça, je suis dans la même température de couleur et je peux ensuite jouer ici avec le point d'arrivée. Je vais le mettre, vous voyez, en bas à droite, ce qui me permet ici, vous voyez, d'étirer. Voilà, ce qui me permet, vous voyez, d'avoir un joli fond. Je mets ça tout en bas. Voilà. Hop. Et là, vous voyez, je peux avoir effectivement ces modes ici d'incruste où je cherchais un petit peu à me mettre en addition, écran. Bon, c'est pas extraordinaire. C'est mieux en mode normal, hein. On garde comme ça les couleurs. À voir tout à l'heure si on joue un petit peu sur les modes, on va voir un petit peu. On va mettre quelques petits effets après, vous allez voir. Voilà, je sauve. Alors c'est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, je vais encore créer une composition et je vais créer un troisième symbole animé, une troisième création que je vais appeler croix. Et on va faire en fait une sorte de croix. Alors pour ça, on va bien mettre notre titration sécurisée ici, vous voyez. J'ai toujours ici une composition qui est en 500 par 500, d'accord. Alors ici, on va bien faire attention parce que c'est très important de bien se situer au centre. Parce qu'on va utiliser un effet qui s'appelle la répétition et qui fonctionne avec effectivement le centre de la composition. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre la plume, d'accord. Je vais me mettre à peu près à 10 pixels de contour et je vais simplement créer un trait comme ça. Donc je clique bien au niveau de la croix ici, faites bien comme moi, ici sur la croix. Donc j'essaie d'être au centre le mieux possible. J'appuie sur Shift, comme ça je sais que je suis bien droit ici. D'accord. Voilà, ici vous voyez, j'ai vérifié si vous êtes bien au centre. Donc vous voyez ici, je suis un petit peu décalé, c'est pas très grave. Mais voilà, plus vous êtes bien centré ici, et mieux c'est. Donc vérifiez bien ça ici, sur le point d'ancrage qui est bien au centre. Alors ici, je vais tout simplement maintenant aller dans le contenu ici et je vais ajouter ici un transformateur, comme je vous disais tout à l'heure, qui s'appelle la répétition. Alors la répétition, vous allez voir, c'est assez simple à utiliser. Par défaut, vous voyez, j'ai trois copies ici par défaut. D'accord. Donc moi, comme je vais faire une croix, eh bien, je vais mettre 4 copies. Et puis, on a ici, dans la transformation, la position qui est à 100. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'on a un décalage ici. Donc là, cette position, je vais la mettre à 0 parce que moi, ce que je veux, c'est effectivement faire une croix. Donc je ne vais pas jouer sur la position, je vais jouer évidemment sur la rotation. Et si je fais la rotation ici, vous voyez, eh bien, j'ai bien ici, hop, à 90 degrés, une croix. Donc vous voyez qu'avec cette forme plus cette répétition, eh bien j'obtiens ici une croix. Alors ma croix, elle est plutôt pas mal, d'accord. Si vous avez des petits décalages ici au centre, eh bien il faut jouer, vous voyez, sur le point d'ancrage ici. Vous voyez ce petit point d'ancrage ici qui permet, vous voyez, des fois de se déplacer, se décaler. Donc si vous avez vraiment des petits soucis ici de bien se placer, peut-être que vous avez un pixel en trop ou un pixel en dessous. Moi je suis plutôt bien, mais parfois des fois on peut avoir un peu des décalages. Ou moins 1. Ouais, non. 0, 0, c'est très bien. Après, ça peut être aussi peut-être moins 0,5, moins 0,5. Ouais, voilà, c'est vrai que je suis bien parce que c'est vrai que j'étais un petit ch'touille, vous voyez, décalé ici, donc de 0,5 pixels. Donc voilà, on peut rattraper ici, vous voyez, j'ai mis moins 0,5 ici, ce qui me permet de bien centrer. Vous voyez, avoir une belle verticalité ici.
Et maintenant, eh bien, je vais rajouter encore un élément. Je vais rajouter ici ce qu'on appelle encore réduire les tracés. On l'a vu tout à l'heure, d'accord? Donc je le mets bien à la fin ici de la répétition, d'accord? Et vous voyez que si je joue ici sur réduire les tracés, eh bien, je vais simplement pouvoir animer mon élément. Donc je vais ici démarrer à 0 et aller ensuite à 100. Et ensuite là, je vais me mettre à 0 et aller à 100. Voilà, vous voyez, ça fait un effet un petit peu de, voilà, on va dire comme si c'était une explosion. Donc on va lisser aussi nos clés. Et puis je vais resserrer un petit peu tout ça pour avoir un peu plus de dynamisme. Donc j'appuie sur la touche Alt. Vous voyez, je sélectionne mes clés, j'appuie sur Alt ou Option. Et je vais bien resserrer un peu mes clés ici. Voilà, l'idée c'est d'être assez rapide. Je peux aussi activer le Motion Blur. Alors, vous voyez, le Motion Blur, ça me fait un peu des résidus là, donc c'est pas terrible. Je vais le désactiver. Voilà, sinon ça me fait un peu des résidus. Ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, c'est aller dans la forme sur le contour et on peut mettre des extrémités arrondies aussi. Vous voyez, c'est un peu plus joli. Sommet arrondi, voilà. Là, ici dans le contour. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus joli. Voilà. Alors vous voyez que ici, donc j'ai créé entre ma forme, ma répétition et réduire les tracés, j'ai créé ici, vous voyez, cette croix. Et maintenant, ce que je vais faire, bien, donc ça c'est la croix 1, je vais tout simplement en fait dupliquer mon calque dans son entièreté, ici, hop, et je vais jouer sur la rotation. Je vais me décaler de 25 degrés. Hop, donc là je joue bien sur la rotation du calque hein, dans son ensemble ici, d'accord? Et maintenant, vous voyez, j'obtiens ceci. Alors, je vais peut-être pas mettre 25 degrés, je vais plutôt mettre 45 degrés. Voilà, comme ceci. Et je peux changer ici la couleur. Comme ceci, on va mettre un joli orange. Voilà. Voilà ma jolie croix. Donc là, on est pas mal. Je reviens dans le master et je vais positionner ma croix à des petits endroits stratégiques. Voilà, j'en ai mis un là, enfin une là. Je peux en mettre une autre par ici, par exemple, avec des petits décalages. Une autre ici aussi. Alors là, j'ai deux cercles qui sont à peu près identiques. Alors, on va peut-être un peu les rapprocher ou les décaler. Voilà. Voilà, mon animation, vous voyez, elle fait à peu près 3 secondes. Voilà, donc j'obtiens, vous voyez, quelque chose comme ceci. Voilà. Alors, ce qu'on peut rajouter un petit peu à tout ça, c'est un petit peu jouer sur des deux effets qui sont assez intéressants. Donc, notamment, on peut jouer sur le glow et sur l'écho. Alors, on va commencer par l'écho parce que l'écho est un effet qui est assez sympa à faire, surtout quand vous avez comme ça du mouvement. Donc, on va taper écho ici dans nos effets. Et on va appliquer l'écho donc à cet hexagone ici. Vous voyez, je le glisse directement sur mon élément qui est là. Oups, alors, attendez, je l'ai mis sur le mauvais calque. Hexagone, voilà, ici. Donc ici, vous voyez, l'écho, ça marche avec un nombre de copies. Donc on va mettre ici à peu près 6 copies, par exemple. On va commencer léger. Vous voyez, ça, en fait, ça duplique. Hein, ça duplique tout simplement mon calque, hein, mon hexagone, et je vais jouer sur l'atténuation aussi, voilà, pour avoir effectivement, vous voyez, quelque chose qui soit un peu plus de cet ordre-là. Voilà, vous voyez, ça donne quelque chose un peu comme ça, c'est assez sympa. Vous voyez, ça donne encore un effet un peu encore plus psychédélique.
Voilà, et plus vous rajoutez de copies, si vous voyez j'en ai 6, ils en rajoutent encore, plus ça crée, vous voyez ici, de la profondeur. Et on peut jouer alors après aussi sur l'intervalle ici. Vous voyez, si je change ici mon intervalle, là je suis à 0,6, 0,06 ici, vous voyez. Voilà, vous pouvez vous amuser un petit peu entre l'intervalle par seconde, le nombre de copies et l'atténuation pour voilà, obtenir quelque chose qui soit esthétique. Et en plus de ça, donc, je peux mettre un glow. Donc un glow en français, c'est ce qu'on appelle une lueur diffuse. Voilà, lueur diffuse. C'est plus facile à retenir le glow, mais lueur diffuse, voilà. Et lueur diffuse, et bien comme son indique, ça fait un glow. Voilà, donc on va jouer, vous voyez, ici sur le rayon. Alors, vous voyez, je mets le rayon à peu près à 100. Et alors là, il faut faire attention, effectivement, de ne pas être trop cramé non plus. Donc, vous jouez sur le seuil. Vous voyez, pour effectivement avoir à la fois un joli glow et ne pas être voilà, trop brûlé sur les effets. Voilà, vous voyez, ça rajoute un joli glow comme ceci. Voilà, donc après, peut-être que, vous voyez, je vais peut-être le faire un peu apparaître après, bon, pour qu'on voit bien le... Hop, voilà, ici, toc. Je trouve ça plus joli. Puis le cercle ici, peut-être que c'est un peu too much. Je vais le mettre plutôt là. Hop, voilà. Alors, je vais peut-être le mettre hop, à côté ici, peut-être en plus petit, vous voyez, hop, comme ceci. Donc on peut aussi vraiment dupliquer des petites croix partout, si vous voulez aussi. C'est vrai que ça peut être, si vraiment vous voulez un peu remplir l'espace, vous pouvez mettre des toutes petites croix comme ça aussi, c'est assez sympatoche. Vous les décalez un peu pour pas avoir tout le temps les mêmes. Hop. Voilà, c'est pas mal aussi, vous voyez, ça donne vraiment un côté feu d'artifice, effectivement. Alors là, vous voyez aussi, j'ai 2 fois la même chose. Hop, alors on va peut-être réduire un peu cette croix. Puis la mettre ici. Peut-être en réduire encore une autre ici. Voilà. Voilà, donc là-dessus, je vous laisse faire, essayer de faire quelque chose d'esthétique. Alors, ce fameux glow, on peut jouer sur l'écho aussi, sur les autres éléments, donc vous pouvez essayer. Et on peut mettre du glow un peu partout. Donc le glow ici que j'ai mis sur l'hexagone, on peut évidemment le mettre sur les autres. On peut mettre sur le cercle ici. Ici aussi, vous voyez, je fais des copier-coller, tout simplement, sur les croix. Voilà, je fais des copier-coller partout. Hop. Voilà, donc vous voyez, ça me crée comme ça des petites lueurs. Donc c'est assez joli. Ça amène une petite touche graphique. Voilà pour ce tutoriel. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc l'idée effectivement c'était d'apprendre à animer des calques de forme avec les transformateurs, de leur appliquer des effets et de voir un petit peu comment tout ça fonctionne, et aussi d'apprendre évidemment cette colonne cache ici. D'accord? Donc je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao ciao.